Sur le haut plateau d'Éthiopie, il existe un lieu qui semble défier la logique humaine. 11 églises. Pas construites pierre après pierre, pas assemblées, pas élevées vers le ciel comme ailleurs. Non, chacune d'elles a été extraite d'un seul bloc de roche, taillé vers le bas, comme si la montagne elle-même avait été forcée de révéler un secret qu'elle gardait depuis des siècles. Et si je te disais que ce n'est pas la partie la plus incroyable de l'histoire, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement l'Éthiopie ancienne que nous allons explorer, c'est une découverte qui, si elle est vraie, remet en question tout ce que des millions de personnes croient savoir sur Jésus, sur la Bible et sur les 40 jours qui ont suivi la résurrection. Alors reste bien jusqu'au bout, abonne-toi maintenant si tu aimes ce genre d'enquête qui mêle histoire, foi, mystère et technologie, et surtout écoute attentivement, parce que ce qui suit devient de plus en plus troublant à mesure qu'on avance. Une intelligence artificielle vient d'être utilisée pour scanner d'anciens manuscrits bibliques éthiopiens. Et ce qu'elle aurait fait réapparaître dans ces pages effacées par le temps serait, selon certains, totalement différent de ce que le christianisme dominant a enseigné pendant près de 2000 ans. Pendant presque 2 millénaires, l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé une version de la Bible contenant 88 livres, soit 22 de plus que la version utilisée dans une grande partie du monde occidental. Et à l'intérieur de ces textes supplémentaires se trouveraient des passages décrivant ce que Jésus aurait dit et fait durant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Aujourd'hui, on entre dans ce que beaucoup appellent l'un des plus grands mystères du christianisme, la Bible éthiopienne. Des mots jugés trop dérangeants pour les structures de pouvoir, des paroles qui, selon ce récit, auraient été écartées, tandis que des moines éthiopiens les auraient protégés au prix de leur vie. Et à présent, pour la première fois, une technologie capable de lire l'invisible aurait rendu de nouveau visibles des passages devenus illisibles depuis des siècles. Si ce que ces pages révèlent est exact, alors cela pourrait changer complètement ta manière de voir tout ce qu'on t'a appris. Voici l'archive interdite, un manuscrit rare de la tradition orthodoxe éthiopienne, recopié à la main dans la langue liturgique sacrée du pays. Tu sais peut-être déjà que la Bible éthiopienne contient 88 livres, soit 22 de plus que la version la plus répandue en Occident. Tu as peut-être aussi déjà entendu parler des évangiles de Garima et de leur ancienneté exceptionnelle. Mais ce que les récits précédents ne pouvaient pas dire, c'est ce que certaines de leurs pages effacées contenaient réellement. Parce que jusqu'à récemment, personne ne pouvait les lire. Lorsque des chercheurs ont utilisé l'imagerie multispectrale associée à une analyse linguistique assistée par intelligence artificielle sur ces manuscrits au cours du XXIe siècle, les outils n'ont pas seulement confirmé leur ancienneté. Ils auraient aussi fait réapparaître des mots précis, des lignes entières, peut-être même des passages complets, effacés au-delà du seuil de visibilité humaine. Des fragments qui n'auraient plus été lisibles depuis, au plus tard, le 7e siècle de notre ère. Le logiciel a comparé des motifs de caractères à travers des milliers d'échantillons de manuscrits pour reconstituer des lettres qui n'existaient plus que sous forme d'empreintes fantômes dans les fibres du parchemin. Et lorsque ces lettres se sont assemblées en phrases compréhensibles, les chercheurs présents se seraient figés, parce que ce qui apparaissait n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Ce n'était pas de simples ajouts liturgiques, ni des annotations marginales, ni des corrections de copistes. Selon ce récit, il s'agissait d'enseignements attribués directement à Jésus après la résurrection, pendant ces 40 jours dont les textes du Nouveau Testament parlent très peu. Dans les écrits bibliques les plus connus, cette période est évoquée brièvement, réduite à quelques versets. Mais dans ces manuscrits éthiopiens, elle serait traitée comme un moment central, un temps d'enseignement majeur, un moment où Jésus, libéré des contraintes politiques et sociales de son ministère public, aurait parlé plus librement à ses disciples. Et ce qu'il aurait dit pendant ces 40 jours, selon les passages reconstruits, ne correspondrait pas à ce que les grandes institutions religieuses ont ensuite mis en avant. Les analyses au radiocarbone avaient déjà surpris le monde académique. Ces manuscrits, datés entre le 4e et le 7e siècle de notre ère, pourraient être parmi les plus anciens textes chrétiens illustrés encore existants, plus anciens que certaines versions conservées en Europe, plus anciens que de nombreux textes considérés comme fondamentaux par l'Occident. Ils ont été écrits sur des peaux épaisses, décorées de pigments qui ont résisté à plus de 1000
600 ans, et utilisés quotidiennement dans le même monastère depuis leur création. Ce ne sont pas simplement des objets historiques, ce sont des textes vivants, utilisés sans interruption. Mais ce qui était connu, c'était leur âge. Ce qui ne l'était pas, et que cette technologie aurait rendu accessible, c'est le contenu exact de certaines de ces pages effacées. Et c'est là que le récit devient encore plus intense, parce que l'intelligence artificielle n'aurait pas simplement permis de lire un texte ancien. Elle aurait révélé des phrases que le temps avait pratiquement effacées, remettant en question certaines idées fondamentales sur ce que Jésus aurait enseigné. Si ce que tu entends commence déjà à te faire réfléchir différemment, reste attentif, parce que la suite devient encore plus dérangeante. Les premières analyses ont porté sur environ 600 manuscrits religieux éthiopiens comprenant des évangiles et des homélies. Ces documents ont été étudiés à l'aide d'un système d'imagerie multispectrale qui éclaire les pages avec des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain comme l'infrarouge et l'ultraviolet. À ces longueurs d'onde, les encres réagissent différemment du parchemin. Certaines traces invisibles sous lumière normale deviennent détectables. Le logiciel identifie ces différences et tente de reconstruire les lettres. Ensuite, une couche d'analyse linguistique compare ces fragments à une vaste base de données de texte en gaze pour déterminer la lecture la plus probable. Lorsque le niveau de confiance dépasse un certain seuil, le passage est considéré comme lisible. Dans certains cas, il ne s'agissait pas simplement de lire une image plus nette, mais de reconstituer un texte à partir d'indices extrêmement faibles, comme des empreintes laissées par l'outil d'écriture dans la peau. L'encre avait disparu, mais la pression de la main était encore là. Et c'est cette trace que la machine aurait interprétée. Et c'est précisément dans ces sections que les passages les plus surprenants auraient été identifiés, notamment ceux liés aux enseignements après la résurrection. Une période presque absente des textes les plus connus, mais qui, ici, prendrait une importance centrale. Mais c'est ici que le récit bascule dans quelque chose de beaucoup plus troublant. Parce que selon ces passages reconstitués, Jésus n'aurait pas passé ces 40 jours à raconter des paraboles paisibles ou à bénir simplement ses disciples. Il aurait averti, il aurait parlé avec une précision presque dérangeante de ce qui allait arriver à son message une fois récupéré par des structures de pouvoir. Selon cette interprétation, il aurait annoncé que des personnes utiliseraient son nom sans suivre réellement ses enseignements, que son image serait proclamée partout, tandis que le sens profond de ses paroles serait ignoré, que des édifices gigantesques seraient construits et appelés maisons de Dieu, alors que, selon lui, le véritable temple se trouverait à l'intérieur de chaque être humain, laissé lui-même à l'abandon. Le texte reconstruit suggère aussi qu'il aurait mis en garde contre des figures religieuses capables de parler avec douceur, de se présenter comme des guides spirituels, mais d'utiliser la foi comme un outil de pouvoir, de contrôle ou même de manipulation. Et dans ces passages, il ne recommanderait pas simplement la prudence, il demanderait de s'en éloigner complètement. Ce qui frappe dans ce récit, c'est la description d'un état qu'il aurait nommé d'une manière très particulière. Une sorte de vie sans éveil, une existence où le corps fonctionne mais où quelque chose de plus profond reste endormi, une forme de déconnexion intérieure. Et quand on regarde le monde moderne, certains trouvent cette description étrangement familière. Un accès massif à l'information, mais une difficulté croissante à discerner le vrai du faux, une hyperconnexion sociale accompagnée d'un sentiment d'isolement. Encore une fois, il faut rester prudent. Ce type d'interprétation repose sur des reconstructions et des lectures qui ne font pas consensus dans le monde académique. Mais c'est précisément cette tension entre ce qui est établi et ce qui est suggéré qui rend l'histoire aussi fascinante. Les passages évoquent également une idée forte, que la véritable spiritualité ne se manifeste pas dans des gestes visibles destinés à être admirés, mais dans des actions discrètes, dans la compassion, dans l'honnêteté, dans le service rendu sans attente de reconnaissance. Et selon cette lecture, toute personne qui chercherait à être vue pour sa prétendue sainteté révélerait déjà quelque chose d'essentiel sur elle-même. C'est à ce moment-là que la question devient inévitable. Si ces idées étaient présentes dans certains textes anciens, pourquoi ne se retrouvent-elles pas dans la version la plus répandue de la Bible? Est-ce une question de sélection historique, de traditions différentes ou autre chose? Les réponses varient énormément selon les chercheurs, les croyants et les institutions. Mais ce qui rend l'histoire encore plus intrigante, c'est que ces passages ne seraient pas isolés. Ils s'inscriraient dans un ensemble plus large de textes éthiopiens qui, ensemble, formeraient une vision cohérente. Un système de pensée complet, conservé pendant des siècles presque sans interruption. On parle ici de textes comme le livre d'Enoch ou d'autres écrits anciens qui ont survécu intégralement en Éthiopie, alors qu'ils ont disparu ailleurs ou n'ont été conservés que sous forme fragmentaire. Certains de ces écrits ont même influencé indirectement des parties du Nouveau Testament.
Et lorsque les chercheurs ont commencé à analyser les liens entre ces textes, ils ont remarqué des correspondances, des structures, des thèmes communs, comme si ces manuscrits n'étaient pas des documents isolés, mais les éléments d'un ensemble plus vaste, pensé pour être compris dans sa totalité. Lorsque ces connexions ont été cartographiées, certains ont décrit l'image obtenue non pas comme une collection de textes séparés, mais comme un réseau, un ensemble organisé, cohérent, où chaque élément renvoie à un autre. Une architecture intellectuelle et spirituelle construite sur plusieurs générations. Et dans cette vision, retirer une partie de ces textes reviendrait à perdre une partie de la cohérence globale. C'est là que le récit introduit une idée encore plus surprenante. Certains passages nouvellement lisibles décriraient une vision du monde très différente de celle que l'on retrouve dans les textes les plus répandus. Une vision où la réalité ne serait pas seulement matérielle, mais traversée par des forces opposées. Une lumière véritable d'un côté, et de l'autre, une forme d'illusion, une apparence de réalité sans profondeur spirituelle. Dans cette interprétation, la mission de Jésus ne serait pas uniquement liée à la notion de faute ou de pardon, mais aussi à une forme d'éveil. Une invitation à voir au-delà des apparences, à comprendre que ce qui semble évident n'est peut-être pas la totalité de ce qui existe. Ce type de pensée rappelle certaines traditions anciennes que l'on retrouve aussi dans d'autres textes non retenus dans le canon occidental. Les passages évoquent également l'idée que chaque pensée, chaque émotion aurait un impact, que chaque action rapprocherait l'être humain d'une forme de lumière ou l'en éloignerait, que le royaume de Dieu ne serait pas un lieu lointain, mais une réalité intérieure, accessible à travers des choix concrets et quotidiens. Même la prière, dans ces textes, serait décrite différemment. Pas seulement comme des mots adressés à une entité extérieure, mais comme une pratique impliquant le corps, la respiration, le silence, une forme d'attention totale, une manière d'aligner l'esprit, le corps et quelque chose de plus profond. Ce qui est frappant, c'est que des traditions contemplatives similaires ont longtemps été considérées comme marginales dans certaines branches du christianisme occidental, alors qu'ici, elles apparaîtraient comme centrales, voire originelles, selon cette interprétation. Mais une question reste entière. Si ces textes contiennent tout cela, comment ont-ils survécu à travers les siècles ? Comment ont-ils échappé aux conflits, aux transformations politiques, aux influences extérieures ? La réponse, dans ce récit, se trouve dans la pierre, littéralement. Dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, les églises creusées dans la roche ne sont pas des vestiges abandonnés. Elles sont encore utilisées aujourd'hui. Elles font partie d'une tradition vivante ininterrompue depuis des siècles. Selon l'histoire, un roi aurait eu une vision et décidé de créer une nouvelle Jérusalem directement dans la roche après que les pèlerinages vers la ville sainte soient devenus difficiles. Pendant des années, des ouvriers ont creusé, taillé, sculpté la pierre pour créer des édifices entiers, reliés parfois par des passages étroits. Certaines de ces structures sont isolées dans des fosses profondes, d'autres reliées par des tunnels. L'une des plus connues est taillée en forme de croix parfaite, visible depuis le ciel. Ce sont des constructions qui continuent d'accueillir des fidèles, des pèlerins, des cérémonies. Et ce détail est essentiel, parce que ces lieux ne sont pas seulement des monuments. Ils sont le cœur d'une tradition qui n'a jamais été interrompue. Une tradition qui a conservé ses textes, sa langue liturgique et sa manière de pratiquer la foi, sans être complètement absorbé par les influences extérieures. Et c'est précisément cette continuité qui change la manière dont on peut interpréter toute cette histoire. Parce que pendant que certaines institutions religieuses ailleurs dans le monde définissaient quels textes devaient être conservés et lesquels devaient être laissés de côté, l'Éthiopie, elle, a choisi une autre approche. Non pas sélectionner, mais préserver. Non pas trancher, mais garder. Il faut se souvenir d'un point souvent mentionné. Le pays n'a jamais été entièrement colonisé comme beaucoup d'autres régions. À la fin du XIXe siècle, lors de la bataille d'Adwa, une armée européenne a été repoussée de manière décisive. Ce moment est resté profondément ancré dans l'histoire nationale. Et au-delà de la dimension militaire, cela a eu des conséquences culturelles et religieuses importantes. Les traditions, la langue, les textes sacrés ont pu continuer à exister sans être totalement remodelés par des influences extérieures. Dans ce contexte, les manuscrits n'étaient pas considérés comme de simples livres. Ils étaient traités comme des objets sacrés, porteurs d'une responsabilité. Chaque page, même illisible, était conservée avec le même respect, parce que personne ne pouvait dire avec certitude ce qui était perdu et ce qui pouvait un jour redevenir lisible.
Les moines qui ont protégé ces textes pendant des générations ne savaient pas qu'un jour une technologie permettrait de révéler des parties invisibles. Ils agissaient selon une idée simple. Leur rôle n'était pas de juger le contenu, mais de le transmettre, intact, complet, pour les générations futures. Et c'est là que l'histoire introduit un autre élément central de la tradition éthiopienne. Une croyance qui, pour beaucoup, dépasse le simple cadre religieux et touche à l'identité même du pays. L'idée que l'arche de l'Alliance, celle associée à Moïse dans les textes anciens, serait conservée à Aksum. Selon cette tradition, l'objet original serait gardé par un seul gardien, un moine qui consacre toute sa vie à cette mission. Il ne quitte jamais son rôle, ne parle à presque personne, et lorsqu'il approche de la fin de sa vie, il désigne son successeur. Cette responsabilité se transmet ainsi depuis des générations. Le fondement de cette croyance repose sur un récit ancien, selon lequel un fils du roi Salomon et de la reine de Saba aurait ramené l'arche en Éthiopie. Cette histoire fait partie d'une tradition nationale profonde, transmise à travers les siècles. Elle a également été liée à la lignée des souverains du pays, certains étant considérés comme descendants de cette union. Que l'on y adhère ou non, ce qui importe ici, c'est la manière dont cette croyance influence la perception des objets sacrés. Si l'arche elle-même est considérée comme étant gardée dans le pays, alors les manuscrits prennent une importance encore plus grande. Ils ne sont pas seulement des textes, ils deviennent des éléments d'un héritage à protéger avec le même sérieux. Chaque année, lors d'une célébration majeure, des foules immenses se rassemblent, des prêtres portent des répliques sacrées, des chants anciens résonnent, l'encens remplit l'air et les fidèles participent à des rituels qui remontent à plus de 1000 ans. Ce n'est pas une reconstitution, c'est une pratique vivante continue. Et dans ce contexte, les textes ne sont pas des reliques oubliées, ils sont lus, chantés, transmis. Même les parties devenues illisibles sont conservées avec le même respect, dans l'idée qu'elles ont une valeur, même si leur contenu exact n'est pas accessible. C'est dans ce contexte que l'intervention de la technologie prend tout son sens. Parce que lorsque les premiers résultats sont apparus sur les écrans des chercheurs, ce n'était pas simplement une amélioration d'image. C'était, selon leur propre description, comme si une voix ancienne devenait de nouveau audible après des siècles de silence. Un moment étrange, presque irréel, où des mots oubliés semblaient revenir à la surface. Certains témoignages évoquent un silence dans la pièce lorsque les premiers passages ont été interprétés. Personne n'aurait annoncé quoi que ce soit, personne n'aurait demandé d'attention, mais tous auraient ressenti qu'un seuil venait d'être franchi. Quelque chose qui n'avait pas été lu depuis plus de 1000 ans redevenait compréhensible. Encore une fois, il faut rester prudent. Les reconstructions dépendent de modèles, de probabilités, d'interprétations. Mais ce qui frappe dans ce récit, c'est l'impact émotionnel décrit par ceux qui y ont assisté. Comme si au-delà des mots eux-mêmes, il y avait la sensation d'un lien direct avec un passé extrêmement ancien. Les passages reconstruits, selon cette narration, décriraient un Jésus qui parle avec une clarté presque dérangeante des dérives possibles de la religion organisée. Pas en désignant des noms, mais en décrivant des comportements. L'apparence de la sainteté utilisée comme façade, la manipulation des fidèles, l'utilisation de la foi comme outil de pouvoir ou de richesse. Il aurait également décrit un état intérieur que beaucoup reconnaîtraient aujourd'hui, une sorte de vide, comblé par la distraction, la consommation, l'accumulation, une dynamique humaine qui ne serait pas propre à une époque, mais répétée à travers les siècles. Et selon ces passages, la solution ne passerait pas par une structure plus grande, une organisation plus puissante ou des règles plus strictes. Elle passerait par des choix individuels, répétés au quotidien. Choisir l'honnêteté plutôt que la facilité. Choisir la compassion plutôt que l'indifférence. Choisir la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. C'est ici que le récit revient à son idée centrale. Ce qui aurait été mis en avant dans certaines traditions ne représenterait qu'une partie d'un ensemble plus vaste, non pas nécessairement faux, mais incomplet. Et ce qui aurait été conservé en Éthiopie représenterait une version plus large, plus ancienne ou simplement différente. Ce point reste débattu. Les historiens, les théologiens, les chercheurs n'ont pas tous la même lecture. Certains voient dans ces différences une richesse culturelle et historique. D'autres y voient des interprétations tardives. Et d'autres encore y voient des pistes de réflexion sur l'évolution des traditions religieuses. Mais indépendamment de la position que l'on adopte, une chose ressort clairement. Ces manuscrits constituant un témoignage exceptionnel d'une continuité rare dans l'histoire. Un ensemble de textes transmis pendant plus de 1000 ans, utilisés, préservés, respectés, même lorsque certaines parties étaient devenues invisibles. Et aujourd'hui, grâce à des outils capables de détecter ce que l'œil humain ne peut,
Pas voir certaines de ces zones d'ombre commencent à être explorées, lentement, prudemment, parce que chaque reconstruction demande du temps, de la vérification, de la comparaison avec d'autres sources. Les chercheurs estiment que ce qui a été analysé jusqu'à présent ne représente qu'une fraction de ce que ces manuscrits contiennent réellement. D'autres sections ont été identifiées comme potentiellement lisibles, mais n'ont pas encore été entièrement traitées. Et plus les analyses avancent, plus une idée commence à s'imposer dans ce récit. Ce qui a été préservé pendant des siècles ne l'a pas été par hasard. Les moines qui ont gardé ces textes ne cherchaient ni reconnaissance, ni pouvoir, ni influence. Ils vivaient souvent dans des conditions simples, parfois difficiles, mais avec une conviction profonde, celle que ces écrits devaient survivre, intacts, peu importe le temps que cela prendrait avant qu'ils puissent être pleinement compris à nouveau. Ils lisaient ce qu'ils pouvaient lire, ils honoraient ce qu'ils ne pouvaient plus déchiffrer, sans faire de distinction, parce qu'à leurs yeux, tout avait une valeur. Tout méritait d'être transmis. Et ce qui semblait perdu n'était peut-être pas perdu, mais simplement en attente. Ce qui rend cette histoire encore plus marquante, c'est le contraste avec le monde moderne. Un monde où l'information circule instantanément, où tout semble accessible, mais où la compréhension profonde reste parfois difficile à atteindre. Et au milieu de cette réalité, des textes anciens, silencieux pendant des siècles, commencent à être relus grâce à des outils que personne n'aurait pu imaginer à l'époque de leur création. Certains voient dans cette convergence entre tradition et technologie quelque chose de symbolique, comme si des connaissances anciennes et des moyens modernes se rencontraient à un moment précis, un moment où beaucoup de personnes se posent des questions sur le sens, sur la vérité, sur ce qui a été transmis et sur ce qui a été oublié. Mais il est important de garder une approche équilibrée. Tout ce qui est suggéré dans ce récit ne constitue pas une vérité établie. Il s'agit d'interprétation, de reconstruction, de lecture qui demandent à être examinées avec rigueur. L'histoire est fascinante, mais elle doit être distinguée des faits vérifiés. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ces manuscrits représentent une richesse historique et culturelle exceptionnelle. Ils témoignent d'une tradition ancienne, continue, qui a su préserver une grande diversité de textes. Ils offrent un aperçu unique de la manière dont différentes communautés ont compris et vécu leur foi à travers le temps. Et aujourd'hui, avec les progrès de l'analyse d'images et de l'intelligence artificielle, de nouvelles possibilités s'ouvrent. Pas pour réécrire l'histoire de manière spectaculaire, mais pour mieux comprendre ce qui a été écrit, transmis et parfois oublié. Peut-être que ce qui est le plus important dans toute cette histoire, ce n'est pas l'idée d'un secret caché ou d'une révélation spectaculaire. Peut-être que c'est simplement le fait que des générations entières ont choisi de préserver quelque chose sans savoir exactement pourquoi, en faisant confiance à l'avenir. Et maintenant, cet avenir, c'est le présent. C'est le moment où ces textes peuvent être étudiés avec des outils nouveaux, où ils peuvent être comparés, traduits, discutés. Non pas pour imposer une nouvelle vision, mais pour enrichir la compréhension globale. Si tu es arrivé jusque-là, prends un moment pour réfléchir à ce qui t'a le plus marqué. Est-ce la technologie utilisée pour lire l'invisible, la richesse des traditions éthiopiennes, les différences entre les textes, ou simplement l'idée que certaines choses peuvent traverser les siècles en silence avant de réapparaître? Et pourtant, même si cela pourrait sembler être une conclusion naturelle, l'histoire ne s'arrête pas vraiment ici. Parce que ce qui commence à émerger, lentement, presque discrètement, ce n'est pas seulement une redécouverte de textes anciens, mais une réflexion plus large sur la manière dont les connaissances sont transmises, transformées ou parfois laissées de côté. Imagine un instant des générations entières qui copient, protègent, transportent des manuscrits à travers des périodes sommées de conflits, de changements politiques, de catastrophes naturelles. Imagine des pages devenues illisibles mais jamais jetées, des mots effacés mais jamais considérés comme inutiles. Cette attitude seule en dit déjà long. Elle montre une relation au savoir différente de celle que l'on observe souvent aujourd'hui. Dans ce récit, l'un des éléments les plus frappants reste cette idée que certaines parties des textes étaient vénérées même sans être comprises, comme si leur simple existence avait une valeur, comme si le sens pouvait exister même lorsque les mots ne sont plus accessibles. Et aujourd'hui, avec les outils modernes, ces fragments commencent à être revisités, analysés, comparés. Mais cela pose aussi une question essentielle. Lorsque l'on redécouvre un texte ancien, que fait-on exactement? Est-ce qu'on le lit comme une vérité absolue, comme un témoignage historique, comme une source d'inspiration ou comme une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste? Les chercheurs, eux, avancent avec prudence. Chaque mot reconstruit est comparé, vérifié, replacé dans son contexte. Parce que l'histoire des textes anciens est complexe. Elle est faite de copies, de traductions, d'interprétations, d'évolutions. Et chaque découverte
aussi fascinante soit-elle, doit être intégrée dans un ensemble plus large. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation reflète aussi quelque chose de très actuel. Nous vivons dans une époque où l'accès à l'information est immense, mais où la question du sens reste centrale. Avoir plus de données ne signifie pas nécessairement comprendre davantage. Et parfois, ce sont justement les éléments anciens, les traditions longues qui offrent une perspective différente. Dans le cas de l'Éthiopie, cette continuité est particulièrement remarquable. Une langue liturgique toujours utilisée, des textes anciens toujours présents, des pratiques toujours vivantes. Ce n'est pas seulement une conservation du passé, c'est une transmission active. Et lorsque ces traditions rencontrent des technologies modernes, cela crée un dialogue inattendu. D'un côté, des manuscrits écrits il y a plus de 1000 ans. De l'autre, des algorithmes capables d'analyser des images à des niveaux invisibles à l'œil humain. Ce croisement entre ancien et nouveau ouvre des possibilités, mais il demande aussi une grande responsabilité. Parce que la tentation est forte de transformer chaque découverte en révélation spectaculaire, de voir dans chaque fragment retrouver une vérité cachée. Mais la réalité est souvent plus nuancée, plus complexe. Et c'est justement cette complexité qui mérite d'être explorée. Au fond, ce que cette histoire met en lumière, ce n'est pas seulement un contenu, mais un processus. Celui de la transmission, de la perte, de la redécouverte. Celui du temps qui efface et de l'humain qui cherche à préserver. Celui de la mémoire collective qui ne disparaît jamais complètement, même lorsqu'elle devient difficile à lire. Et peut-être que la véritable question n'est pas seulement ce que ces textes disent, mais ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, avec ce que nous découvrons. Comment nous choisissons de l'interpréter. Comment nous décidons de l'intégrer ou non dans notre compréhension du monde. Parce qu'au final, chaque génération reçoit un héritage, parfois clair, parfois fragmenté. Et elle doit décider quoi en faire, le préserver, le transformer ou simplement l'ignorer. Et cette décision, elle t'appartient aussi.